Pour davantage d'informations sur ce sujet, nous retrouvons maintenant Fan Tingyu, journaliste de Radio Chine Internationale. Bonjour Tingyu. La population constitue un élément crucial ayant un impact sur la croissance économique et la transformation structurelle. Comment voit-on la question de la population de la Chine dans le contexte actuel où le pays connaît une croissance ralentie mais maîtrisée? Bonjour, il faut noter que sur ce sujet, l'Académie des sciences sociales de Chine a publié en janvier dernier un livre vert sur la population et la main-d'œuvre, mettant en exergue trois tendances qui expliquent la question démographique de la Chine. Premièrement, la population chinoise connaîtra une croissance négative à partir de l'année 2030, malgré la mise en application de la politique autorisant tous les couples chinois à avoir le deuxième enfant. Le nombre de nouveau-nés a baissé pendant 2 années consécutives. Deuxièmement, la Chine vieillit rapidement depuis 2011. D'ailleurs, le nombre de sa population âgée de 60 ans et plus a dépassé pour la première fois en 2018 celui de la population âgée de moins de 15 ans. Troisièmement, les deux tendances que je viens de mentionner seront à la base de la baisse considérable de la population chinoise active, dont la tranche d'âge est comprise entre 16 et 64 ans. En un mot, la structure d'âge de la population chinoise tend à se présenter sous la forme de pyramide inversée. Si l'on ne prenait pas de mesures pour y remédier, ce sera le développement de l'économie et l'avenir de la société chinoise qui en souffrirait. Merci Tingyu. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, la Chine vieillit rapidement depuis 2011. On peut dire que les Chinois vivent déjà dans une société en vieillissement. Si oui, pourriez-vous nous en faire une analyse sur les effets sur le développement économique de la Chine? Tout à fait, les Chinois sont déjà bien entrés dans une société en vieillissement et ce vieillissement continuera de s'accentuer. D'ailleurs, la société chinoise a vieilli avant d'être riche, mais le vieillissement de sa population ne constituera pas seulement des défis pour la Chine, mais lui apportera aussi des opportunités. Précisément, on aura d'une part les charges financières du gouvernement chinois ainsi que les coûts humains et financiers au sein des familles qui vont augmenter. Aussi, accompagné de la décroissance des forces de sa population active, le vieillissement de sa population apportera aussi des changements structurels dans l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Et d'autre part, la Chine pourra bien saisir cette occasion pour trouver des solutions. Il faudra que la Chine s'attache davantage au développement scientifique et technologique, ce qui permettra une meilleure formation générale de sa population et sa structure et sa montée en gamme structurelle. Et aussi, d'ailleurs, les effets du vieillissement développeront les secteurs liés aux produits et services destinés aux personnes âgées. Enfin, un certain nombre de personnes âgées encore jeunes et en bonne santé entendent retarder l'âge de la retraite et mettre en valeur le reste de leur énergie. Si une formation professionnelle leur est accordée, cela va contribuer à la richesse et à la société et à la vitalité de la société chinoise. Merci encore une fois, Tingyu, de toutes ces informations.